Nouvelle intro pour une nouvelle histoire intitulée Le sanctuaire Glenry The Walking Dead. Glenry. Sa voix apparaît dès le tout premier épisode de la série, mais apparaît physiquement dans le deuxième épisode de la saison 1 de The Walking Dead. Il sauve la vie de Rick Grimes dans le tank. Étant livreur de pizza, il connaît tous les recoins d'Atlanta. Il est coréen. Il accompagne Rick, Daryl et T-Dog chercher Merle menotté sur le toit. Il se fait enlever par les Valtos. Il rencontre Maggie à la ferme d'Archel. Il s'est vu offert la montre à gousset par le père de Maggie. Il fait entrer Glenn dans sa famille avec sa relation amoureuse avec Maggie. Il est affecté par la mort de Dell, son mentor. Il est officiellement en couple avec Maggie. Il est affecté par la mort de T-Dog. Il est enlevé avec Maggie par Merle. Il est torturé par ce dernier. Il obtient la bénédiction de Herschel pour pouvoir épouser Maggie. Il prend une bague d'une femme rôdeuse. Il fait sa demande en mariage à Maggie, qui accepte. Il rencontre Bob Stokke avec Daryl, qui a intégré la prison suite aux réponses de Bob. Il attrape le virus et est sauvé de justesse par Herschel et Maggie. Il est séparé de Maggie suite à l'assaut de la prison par le gouverneur. Il part de Tara, où il apprend la mort de son beau-père Herschel par le gouverneur. Il rencontre Abraham Ford, Rosita Espinosa et le jeune porteur. Il retrouve Maggie dans un tunnel après avoir été sauvé de justesse par Abraham, Rosita, Chacha et sa femme. Puis avec Bob, Chacha, Maggie, Tara, Abraham, Rosita et Eugène, ils vont au terminus. Il a failli se faire tuer par Gareth et le terminus à coups de patte. Il aide Rick, Michonne et Noah à sauver Terre Grise, qui malheureusement se termine par la mort de ce dernier. Il est un véritable soutien pour Maggie suite à la mort d'Herschel et de Bess. Il assiste impuissant à la mort de Noah à cause de Nicholas. Il a failli se faire tuer par ce dernier. Glenn a failli tuer Nicholas à cause de la mort de Noah, mais il a renoncé. Il apprend que Maggie est enceinte de lui. Il assiste au suicide de Nicholas et a failli en mourir. Il revient à l'épisode 7. Il survit grâce à Enid. Lors de l'invasion des Rhodes à Alexandria, Glenn et Enid sauvent Maggie. Glenn a failli mourir, mais il est sauvé de justesse par Chacha et Abraham. Abraham et Glenn parlent du bébé. Il fait partie des membres du groupe à découvrir la communauté de la colline grâce à Jésus. Avec Daryl, il sauve Alan Carson. Ce dernier fait une échographie qui donne à Glenn et à Maggie. Le couple partage la photo avec Michonne, Daryl et Abraham. Ils participent à l'assaut du satellite, tuant deux sauveurs qui dorment. Ils regardent sur les murs et voient des photos des crânes éclatés. Il est avec son groupe à genoux face à Negan, en attendant que le chef des sauveurs fasse son choix pour trouver sa victime. Glenn a sauvé Maggie de Negan. Abraham succombe sous les coups de batte de Negan. Daryl frappe Negan au visage, qui a comme conséquence une des victimes. Glenn se fait tuer à coups de batte par Negan. Ses derniers mots étaient « Maggie, je te retrouverai ». Il a agonisé pendant 10 minutes. Daryl se sent coupable de la mort de son ami. Il sera pas mal mentionné par Chacha, Daryl, Rick, Negan, Enid et surtout Maggie. Il le sera un héritage en la personne de son fils, Herschel. Il est incarné par Steven Yeun. Il est également la voix de la raison et de la sagesse suite à la mort de Dell
et d'Herschel. Negan a tué Eugène Porter. Il a brisé la confiance de Rick. Je regarde Maggie, je regarde Maggie, qui est de plus en plus mal. Elle est enceinte de moi, mais elle a un problème avec notre bébé. Mon meilleur ami et futur parrain de notre futur enfant, Abraham, la réconforte tant bien que mal. Negan s'agresse au groupe. Je vais prendre l'un d'entre vous avec moi. Il me regarde avec insistance. C'est quoi son nom? Glenn, répond Simon, son bras droit. Bien, on l'emmène avec nous. Maggie verse des larmes. Ne voulant pas qu'on se sépare une nouvelle fois. Rick s'interpose. Laisse-le tranquille. Il a atteint un enfant de Maggie. Silence, Rick. Il vient avec moi. Et comme je ne suis pas un monstre, je les laisse se dire au revoir. Negan me regarde. Je te laisse 20 minutes pour dire adieu à ta copine. Je vais vers ma femme. Je la prends dans mes bras. On pleure tous les deux. Je ne veux pas qu'on se sépare encore une fois, me dit Maggie en larmes. Je sais, mon cœur. Je reviendrai. Je te le promets. Je t'aime, mon cœur. Je t'aime aussi, Glenn. Après 15 minutes à parler du bébé et de mon retour, je m'adresse à Abraham. Veille sur elle. Je te fais confiance. Promis, Glenn. Les 20 minutes sont passées, me dit Negan. Bien. Les sauveurs m'emmènent avec eux. 1 heure plus tard, j'arrive dans un bâtiment appelé le sanctuaire. Pendant plusieurs mois, je suis battu par le bras droit de Negan, Simon. La cellule s'ouvre sur Dwight. Ça va? Me demande Dwight. J'ai très mal. Je vais te soigner. Dwight me soigne. C'est quoi ton nom? Me demande-t-il. Glenn Henry. Tu as une famille? Une femme. Et on attend un enfant. Je vais te faire sortir d'ici. Je hoche la tête. Au bout de 2 jours, j'ai réussi à fuir le sanctuaire grâce à Dwight. Je vais à la colline. La porte s'ouvre. Je vois Maggie et un bébé courir vers moi. Maggie. Glenn, mon cœur. Maggie m'embrasse. Tu m'as tellement manqué. À moi aussi, Maggie. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je te présente notre fils, Herschel. Il est mignon. Je porte notre fils. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo d'histoire, une histoire sur Glenn Henry. La prochaine et dernière vidéo de volume 5 sera sur Abraham Ford. Je souhaite qu'il aime, bien sûr. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. À la prochaine pour la vidéo sur Abraham. Et la prochaine description qui sera sur Maggie.